Bonjour à tous, que la protection divine et les bénédictions célestes vous accompagnent en abondance. Celui qui débute sa journée dans la prière la conclura par des actions de grâce. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, membres de notre belle communauté de prière Graines Divines. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous en ce matin béni. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour adresser à Dieu une prière puissante, une prière qui invoque la provision financière par la bénédiction de Jéhovah-Jireh. Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit, est celui qui, dans son immense amour et sa puissance infinie, crée des solutions là où il n'y en a pas. Il ouvre des portes fermées et répond à nos besoins au-delà de ce que nous pouvons imaginer. En ces temps où de nombreux frères et sœurs traversent des difficultés financières, nous tournons nos regards vers lui en toute confiance et humilité. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une prière d'une grande puissance pour votre vie, une prière spécialement destinée à la provision financière par la bénédiction de Jéhovah-Jireh. Chers amis, permettez-moi de vous parler de Jéhovah-Jireh, dont le nom signifie « le Dieu qui pourvoit ». Ce nom puissant nous rappelle que Dieu est capable de créer ce qui n'existe pas encore, d'apporter des solutions là où il semble n'y en avoir aucune. Aujourd'hui, je veux vous inviter à joindre vos cœurs aux miens dans une prière fervente pour tous ceux qui traversent des épreuves financières. Nous prions pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, ceux qui, jour après jour, luttent pour subvenir à leurs besoins. Pour ceux qui ont perdu leur emploi et qui se sentent désemparés face à l'incertitude de demain, nous demandons au Seigneur de leur accorder la force et la persévérance pour surmonter cette période difficile. Nous prions également pour ceux qui sont accablés par les dettes, dont le fardeau semble insurmontable. Que Jéhovah-Jireh leur accorde la sagesse pour gérer leurs finances avec discernement et leur ouvre des voies de sortie qu'ils n'avaient pas envisagées. Enfin, nous prions pour tous ceux qui implorent le Seigneur d'ouvrir de nouvelles portes dans leur vie. Que ce soit une opportunité professionnelle, une amélioration dans leurs affaires ou toute autre forme de bénédiction, nous demandons à Dieu d'ouvrir des portes plus grandes et meilleures, dépassant même leurs espérances les plus audacieuses. Nous avons la foi que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses infinies, qu'il transforme vos situations actuelles et vous mène vers une abondance qui témoigne de sa grandeur et de sa bonté. Je vais également prier pour tous les entrepreneurs, ceux qui possèdent leurs propres entreprises et bien d'autres encore. Cette prière est imprégnée des bénédictions du psaume 23 et je suis convaincu qu'elle apportera des miracles dans votre vie. Le psaume 23 nous rappelle que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela signifie que Dieu vous accordera la victoire, qu'il honorera tous vos engagements et vous aidera à surmonter toutes les épreuves. Ceux qui vous doivent quelque chose vous rembourseront, car la grâce de Dieu sera sur vous. Amen. Pour ceux qui ont des projets, sachez que Dieu vous aidera à les réaliser. Que vous soyez en train de rénover ou de construire, Dieu vous soutiendra. Si vous avez déjà construit ou rénové, mais que vous devez encore payer, Dieu vous apportera son aide afin que vous puissiez rembourser toutes vos dettes pour sa gloire. Amen. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, je vous encourage à écrire votre prénom suivi de cette phrase « Jéhovah-Jireh pourvoit à tous mes besoins ». Que cette déclaration soit un acte de foi et un témoignage de votre confiance en la provision divine. Ainsi, chers amis, rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu de miracles, capable de transformer nos défis en témoignage de sa gloire. Que la puissance de Jéhovah-Jireh soit manifestée dans chaque aspect de votre vie et de vos entreprises. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires « L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien ». Cela sera non seulement une affirmation de votre foi en la provision divine, mais aussi un moyen de partager votre témoignage avec les autres. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les projets de leur conjoint et voient traverser une période difficile, je vous invite à écrire son prénom suivi de la phrase suivante
L'Éternel est son berger et il ne manque de rien. En exprimant cela dans les commentaires, vous affirmez votre foi en la providence divine pour votre partenaire, reconnaissant que Dieu veille sur lui, elle, dans toutes les circonstances. Et pour ceux qui sont parents et voient leurs enfants faire face à des défis financiers ou poursuivre des projets ambitieux, écrivez le prénom de vos enfants suivi de cette même affirmation. L'Éternel est son berger et il ne manque de rien. Cela témoigne de votre confiance en la protection et en la provision divine pour vos enfants, quel que soit le chemin qu'ils parcourent. À ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Je suis ici pour prier et partager les messages divins avec ses enfants. Votre arrivée ici n'est pas le fruit du hasard, car Dieu a un plan unique pour chacun de nous. Participer à une chaîne de prière ne peut que vous bénir. Vous verrez une transformation significative dans votre vie dans les jours à venir. La prière est un moyen puissant d'obtenir la paix, la sagesse et la protection, tout en renforçant notre relation avec Dieu. Elle sera une source d'aide et de réconfort pour vous. N'hésitez pas à vous joindre à nous dans cette communauté de foi et de prière. Si vous souhaitez vous joindre à cette chaîne de prière, sachez que cela est entièrement gratuit. Il vous suffit de vous abonner dès maintenant, d'accord? Il n'y a aucun frais, et une fois que vous êtes abonné, chaque fois que je viens ici pour prier, où que vous soyez, la prière vous parviendra. Amen. Que l'Éternel soit votre berger, veillant sur vous avec sollicitude afin que vous ne manquiez de rien. Que sa paix et sa bénédiction vous accompagnent chaque jour de votre vie. En référence au livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, nous trouvons cette parole réconfortante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Puissent ces paroles résonner profondément dans vos cœurs et vous donner la force nécessaire pour surmonter toutes les épreuves qui se présentent à vous. À ceux d'entre vous qui sont préoccupés par le bien-être de leurs proches, je vous encourage à confier vos proches à Dieu. Écrivez simplement leur prénom dans les commentaires et affirmez avec foi « L'Éternel est leur berger et il ne manque de rien ». Ensemble, nous unirons nos prières pour eux et pour vous. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est dans cette communion de prière que nous puisons notre force et notre réconfort. Je vous convie chaleureusement à vous immerger dans cette communauté de foi et de prière où les merveilles de Dieu se déploient dans nos vies au quotidien. En vous abonnant, vous vous engagez dans un voyage spirituel où la grâce et la miséricorde divine transforment chaque aspect de votre existence. Amen. Sur cette plateforme, vous verrez le bouton « S'abonner ». Je vous encourage vivement à cliquer dessus pour rejoindre notre cercle de prière. Ensuite, vous trouverez une icône en forme de cloche juste en dessous. Cliquez sur cette cloche, puis sélectionnez l'option « Toutes ». De cette manière, vous serez notifié à chaque nouvelle publication de prière où que vous soyez. Je vous invite également à appuyer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube indiquant que ce contenu est précieux et édifiant. Cela permet à davantage de personnes de découvrir cette chaîne de prière, car plus nous sommes nombreux, plus notre impact sur le monde est significatif. Maintenant, je vous propose de vous munir d'un verre d'eau. Si vous le pouvez, mettez la vidéo en pause et allez chercher un verre d'eau. Je vous attends ici pendant que vous effectuez cette petite préparation. Mon propre verre est déjà prêt à être utilisé pour un moment spécial de bénédiction. Je désire partager avec vous un passage biblique profond qui illustre la providence de Dieu en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans la vie de ceux qui placent leur confiance en lui. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 2, nous découvrons une histoire captivante. Le prophète Élie,
serviteur fidèle de Dieu, se retrouve dans une situation désespérée. La terre est ravagée par une sécheresse sévère et les ressources de nourriture et d'eau sont épuisées. Mais dans sa compassion infinie, Dieu envoie un corbeau pour veiller sur Élie, lui apportant chaque jour sa nourriture et le guidant vers un ruisseau où il peut étancher sa soif. Écoutons les paroles de la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Quitte cet endroit, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du ruisseau de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du ruisseau, et j'ai ordonné au corbeau de te fournir là ta nourriture. » Cette histoire remarquable nous enseigne que même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de notre vie, Dieu reste fidèle à ses promesses et pourvoit à tous nos besoins. Elle nous rappelle que lorsque nous mettons notre foi en Dieu, il trouve toujours un moyen de nous soutenir et de nous protéger, même dans les circonstances les plus improbables. La parole divine lui parvint dans ces termes. « Quitte cet endroit, dirige-toi vers l'est et demeure près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Là, tu puiseras à l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te sustenter. » Élie obéit promptement à l'injonction du Seigneur. Il se rendit près du torrent de Kérith, aux abords du Jourdain. Chaque matin et chaque soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Alléluia! Quelle puissance réside dans cette parole! C'est une promesse inébranlable, une bénédiction sans pareille. Je désire prophétiser cette même faveur divine dans votre existence. Cette narration biblique illustre la révélation de Dieu en tant que Jéhovah-Jireh, le pourvoyeur divin. Imaginez Élie, un homme de Dieu, se retrouvant isolé dans un lieu aride, frappé par la sécheresse, dépourvu de toute ressource alimentaire. Et voilà que Dieu lui adresse ces paroles réconfortantes. « Lève-toi, quitte cet endroit et dirige-toi vers Kérith, en face du Jourdain. Là, tu trouveras de l'eau au torrent, et les corbeaux ont reçu l'ordre de te nourrir. » Tout était déjà orchestré, car lorsque Dieu parle, il a déjà pourvu à tout. Observez attentivement ce passage. Il est écrit « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir ». Et la Bible relate « Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. » Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin ainsi que le soir. À l'heure où le soleil déclinait, Élie recevait sa provision divine. Imaginez cela. Lorsque Dieu décide d'agir, aucune force humaine ne peut s'y opposer. Dieu a choisi d'utiliser des corbeaux, de simples oiseaux, pour pourvoir aux besoins d'Élie. Il démontre ainsi sa souveraineté et sa capacité à agir selon ses propres voies, au-delà de notre compréhension humaine. Nous avons tendance à penser que nos bénédictions proviendront de personnes spécifiques ou de clients particuliers. Mais Dieu déclare « Je n'opère pas selon les normes humaines. Je ne suis pas limité par la logique terrestre. Je suis Dieu. » Souvent, sa bénédiction, sa providence, jaillissent des endroits les plus inattendus afin de manifester sa souveraineté et sa puissance. Quand Dieu agit, qui peut s'y opposer? L'histoire d'Élie nous enseigne que Dieu pourvoit de manière miraculeuse. De même, dans votre propre vie, attendez-vous à ce que Dieu réponde à vos besoins de manière imprévisible. Vous pourriez vous retrouver dans une situation difficile, sans apercevoir de solution évidente, mais gardez à l'esprit que Dieu est capable d'ouvrir des portes là où il n'y en semble pas. Sa provision peut surgir de sources totalement inattendues, révélant ainsi sa puissance et sa gloire de manière éclatante. Quelle que soit votre situation actuelle, souvenez-vous que Dieu est Jéhovah-Jireh, le pourvoyeur divin. Sa bénédiction se manifestera souvent de manière inattendue pour témoigner de sa souveraineté et de sa maîtrise absolue sur toute chose. En lui faisant confiance, vous découvrirez que rien n'est impossible à celui qui gouverne l'univers. Croyez-vous cela? Réfléchissons à ce que Dieu déclare. Normalement, c'est l'homme qui pourvoit à la nourriture des oiseaux et des animaux. Les animaux domestiques sont généralement alimentés par l'homme, tandis que les animaux sauvages se débrouillent pour trouver leur propre nourriture. Dans l'ordre naturel des choses, l'homme prend soin de la faune.
Cependant, lorsque Dieu intervient, tout est bouleversé. C'est alors que l'animal devient le pourvoyeur de l'homme. C'est là que se manifeste la providence divine, démontrant sa capacité à inverser les rôles et à pourvoir miraculeusement aux besoins humains à travers ses créatures. Je place ma foi en un Dieu de providence, un Dieu dont l'intervention se manifeste de manière spectaculaire dans nos vies. Je suis convaincu que Dieu accomplira un miracle si grand dans votre vie que vous serez transporté à dire « Gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle ». Le Seigneur est Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et sa providence émanera des endroits les plus inattendus, apportant des bénédictions au-delà de toute imagination. Vous verrez vos dettes s'effacer, votre prospérité croître et tout s'aligner pour votre bien. Vous serez non seulement comblés, mais vous aurez également les moyens d'aider les autres. Croyez-vous que cela peut vous arriver? Levez la main et dites « Amen, Seigneur ». Exprimez votre conviction en écrivant ces mots dans les commentaires « Je crois ». En faisant cela, vous témoignez de votre foi et ouvrez la porte à l'abondance divine dans votre vie. Je ressens le besoin de prier pour vous en ce moment. Aujourd'hui, je vais intercéder auprès du Seigneur pour qu'il déverse sa providence dans votre vie. Pour conclure cette prière, récitons ensemble le psaume 23. Unissons nos cœurs dans la prière. Que la bénédiction de Jéhovah Jireh repose sur vous, enveloppant votre existence de sa grâce infinie. Lorsque je débuterai cette prière, je vous encourage à ouvrir une main, symbolisant votre réception de cette bénédiction céleste. Préparez également un verre d'eau, car nous croyons que les bénédictions de Dieu peuvent se manifester à travers ce geste simple mais significatif. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé et cher Père Céleste, en ce jour béni que tu as créé, nous nous prosternons devant ta majesté avec gratitude et humilité. Aujourd'hui est un jour de victoire, un jour où nous ressentons ta présence et ta miséricorde infinie. Je te prie avec ferveur, bénis chacun de tes fils et filles qui sont ici avec moi, partageant ce moment sacré de prière. Je te demande aussi de poser ton regard bienveillant sur ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Vois, Seigneur, combien de tes enfants commencent leur journée en t'invoquant, en te cherchant avec ardeur et en te mettant au premier plan de leur vie. Dans le livre des psaumes, il est dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatigue point. » Ésaïe 40, verset 31. Que cette promesse se réalise pour chacun de nous aujourd'hui, que ta grâce incommensurable et ta divine providence se manifestent puissamment dans leur vie quotidienne. Accorde-leur, Seigneur, la force de surmonter les obstacles, la sagesse pour faire des choix éclairés et la paix intérieure qui transcende toute compréhension. Comme tu as guidé Moïse à travers le désert, guide chacun de nous à travers les défis de cette vie. Comme tu as donné à David le courage de vaincre Goliath, donne-nous le courage de surmonter nos propres géants. Père Céleste, je me tourne vers toi avec une humble supplication, portant dans mon cœur le désir ardent de voir ta présence se manifester puissamment dans la vie de tes enfants. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la providence, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et en cette heure de prière, je te demande de te révéler comme jamais auparavant. Aujourd'hui, Seigneur, je viens intercéder pour tous ceux qui sont actuellement au chômage, ceux qui cherchent désespérément une source de revenus et un moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Souviens-toi de tes promesses, comme tu l'as fait pour Abraham, lorsque tu as pourvu un bélier pour le sacrifice à la montagne de Moria. Que cette même providence divine se manifeste pour tes enfants en détresse aujourd'hui. Père, tu es le maître de l'univers, celui qui a le pouvoir d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Je t'implore, dans ta grande miséricorde, d'ouvrir les portes d'opportunité pour ta fille, pour ton fils qui se trouve dans l'attente et l'incertitude. Guide leurs pas vers des occasions de travail qui non seulement répondent à leurs besoins financiers, mais aussi apportent épanouissement et paix d'esprit.
Je pense aussi, Seigneur, à ceux qui ont un emploi, mais qui luttent pour joindre les deux bouts. Leur travail actuel ne leur permet pas de subvenir adéquatement à leurs besoins essentiels. Comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir la multitude, multiplie leurs opportunités et ouvre des portes vers des emplois meilleurs, plus gratifiants et plus rémunérateurs. Que ta bénédiction repose sur leurs efforts afin qu'ils puissent trouver des positions qui honorent leur dignité et leur travail acharné. Accorde-leur, Seigneur, la sagesse et le discernement nécessaires pour saisir les opportunités que tu leur envoies. Donne-leur la force et le courage de persévérer malgré les épreuves. Rappelle-leur tes paroles dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur Tout-Puissant, notre Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, portant dans mon cœur une profonde intercession pour tous tes enfants qui sont accablés par les dettes. Leur situation est souvent désespérante, mais je sais que ta providence divine peut pénétrer et transformer même les circonstances les plus difficiles. Ô Père bien-aimé, j'élève vers toi ceux qui sont submergés par des charges financières écrasantes, ceux qui se sentent écrasés par le poids des dettes qu'ils ne peuvent plus gérer. Je t'implore, dans ta grande miséricorde, d'intervenir puissamment dans leur vie. Comme tu as pourvu pour Élie lorsqu'il était au bord du désespoir, envoie ta provision et ta paix à tes enfants aujourd'hui. Père, tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, le Dieu qui fait des miracles là où l'espoir semble perdu. Je t'en prie, aide tes enfants à trouver un soulagement à leur fardeau financier. Que tes bénédictions coulent abondamment dans leur vie, de manière à ce qu'ils puissent régler leurs dettes et retrouver la paix et la stabilité. Dans ton infinie sagesse, guide-les vers des solutions concrètes et durables, peut-être par un emploi mieux rémunéré, peut-être par une aide inattendue, ou encore par une gestion plus sage et éclairée de leurs finances. Donne-leur la force et la résilience pour traverser cette épreuve, ainsi que le discernement pour prendre les décisions nécessaires. Je pense à l'histoire de la veuve de Sarepta, à qui tu as envoyé le prophète Élie. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, mais par ta parole et ta promesse, ses provisions ne se sont jamais épuisées. De la même manière, multiplie les ressources de tes enfants, Seigneur. Fais en sorte que leurs moyens, si petits soient-ils, suffisent à combler leurs besoins et à effacer leurs dettes. Seigneur, je crois fermement en ton intervention divine. Je sais que tu es fidèle et puissant, et que tu ne laisses jamais tes enfants seuls dans leurs épreuves. Je te demande donc, avec une foi inébranlable, de permettre à ta fille et à ton fils de prospérer malgré leurs difficultés financières. Qu'ils puissent témoigner de ta fidélité, de ta grandeur et de ton amour infini. Que chaque dette réglée soit un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Que chaque cœur soulagé par ta main bienveillante se lève pour te louer et te rendre gloire. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta providence, pour ta fidélité sans faille envers tes enfants. En outre, Père Céleste, je désire aussi prier pour tous ceux qui sont aux prises avec des créances impayées, que ce soit dans le domaine des affaires, auprès de clients ou dans d'autres aspects de leur vie financière. Mon Dieu, ces situations de fonds bloqués et de paiements en attente peuvent créer une immense pression et un fardeau lourd à porter. Ô Seigneur, je te supplie d'intervenir de manière puissante et directe dans la vie de ceux qui sont confrontés à ces défis financiers. Pour ceux qui attendent désespérément des recouvrements de dettes, que ta divine intervention soit manifeste. Comme tu as libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, libère tes enfants de l'oppression financière. Père bien-aimé, je t'invoque pour que ta bénédiction se manifeste dès maintenant. Que toutes les ressources qui appartiennent à tes enfants, mais qui sont actuellement bloquées, leur soient restituées rapidement et sans obstacle. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et nous croyons en ta capacité à faire des miracles, même dans les domaines financiers. Rappelle-nous, Seigneur,
l'histoire de la veuve et du juge inique. Malgré l'injustice de ce monde, par ta grâce et ta justice divine, fais en sorte que tes enfants reçoivent ce qui leur est dû. Que chaque somme d'argent en attente, chaque paiement retardé, chaque créance impayée soit débloquée, démontrant ainsi ta souveraineté et ta bonté infinie. Père, je te demande d'ouvrir les cœurs des débiteurs, des clients et de tous ceux qui doivent de l'argent à tes enfants. Inspire-leur l'honnêteté, l'intégrité et le sens des responsabilités pour qu'ils honorent leurs engagements financiers. Que chaque promesse de paiement soit tenue et que tes enfants retrouvent la paix et la sécurité financière. Je pense aussi à ton serviteur Joseph, qui malgré les épreuves et l'injustice, a vu ta main puissante le hisser à des positions de prospérité et d'influence. De la même manière, élève tes enfants au-dessus de leurs difficultés financières pour qu'ils puissent témoigner de ta fidélité et de ta grandeur. Seigneur, que ta bénédiction repose sur eux de manière tangible, que tes enfants puissent non seulement recouvrer leurs créances, mais aussi prospérer au-delà de leurs attentes. Que ta lumière brille sur leurs affaires, leurs entreprises et toutes leurs activités économiques, rendant gloire à ton nom à travers chaque succès et chaque victoire financière. Père céleste, je viens humblement devant toi pour porter une intercession spéciale pour tous ceux qui exercent une activité indépendante, ceux qui sont leurs propres patrons et qui travaillent courageusement pour eux-mêmes. Seigneur, je t'élève chaque entrepreneur, chaque travailleur indépendant, chaque artisan qui s'efforce de créer une vie meilleure par son propre travail et son propre dévouement. Seigneur, je te prie de répandre ta prospérité et tes bénédictions abondantes dans leur vie. Que ta divine providence se manifeste puissamment pour eux. Qu'un afflux de clients, de contrats et d'opportunités vienne vers eux, leur apportant le succès et l'abondance qu'ils recherchent. Comme il est écrit dans le psaume 1, verset 3, ils sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'ils font leur réussit. Que cette promesse soit une réalité pour tes enfants aujourd'hui. Père bien-aimé, je te supplie de bénir chaque entrepreneur qui cherche ta présence et ta direction. Que chaque entreprise qu'ils ont fondée prospère sous ta main bienveillante. Que ta sagesse les guide dans leurs décisions, que ta protection les couvre contre toute adversité et que ta faveur les accompagne dans tous leurs efforts. Seigneur, envoie ton esprit pour les inspirer, les motiver et les soutenir dans chaque étape de leur parcours. Je déclare avec foi que les projets qui germent dans le cœur de tes enfants connaîtront un succès éclatant. Comme tu as béni le travail de Joseph en Égypte et comme tu as multiplié les talents confiés aux serviteurs fidèles dans la parabole de Jésus, multiplie aussi les talents et les efforts de tes enfants aujourd'hui. Que leurs entreprises deviennent des témoignages vivants de ta fidélité, de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, je te demande aussi de leur accorder la persévérance et la résilience face aux défis. Qu'ils trouvent en toi la force de surmonter les obstacles et de continuer à avancer avec confiance. Comme tu as soutenu Néhémie dans la reconstruction des murs de Jérusalem, malgré l'opposition, soutiens tes enfants dans la construction de leurs rêves et de leurs projets. Que ton nom soit glorifié à travers leur réussite. Que chaque réussite, chaque victoire, chaque témoignage de croissance et de prospérité soit une preuve éclatante de ta gloire et de ton amour infini. Que ceux qui observent leur succès soient inspirés à chercher ta face, reconnaissant que tout bon don et tout don parfait vient de toi, le Père des Lumières. Père céleste, je viens vers toi avec une prière spéciale pour ceux qui choisissent de donner les prémices de leurs revenus, que ce soit maintenant ou dans le futur. Seigneur, je te prie de bénir abondamment ces personnes généreuses, de les honorer et de leur accorder la victoire dans leurs finances. Que leur acte de foi et de générosité soit récompensé au-delà de toute mesure. Nous sommes inspirés par l'exemple de ceux qui offrent les prémices de leurs revenus, reconnaissant ta souveraineté sur toute chose et mettant leur confiance en toi comme leur pourvoyeur fidèle.
Puissions-nous, Seigneur, apprendre de leur exemple de foi et de générosité. Maintenant, je t'invite à ouvrir ta main avec une grande foi, à confier tes besoins financiers entre les mains du Seigneur, sachant qu'il est fidèle à répondre aux prières de ceux qui le cherchent avec sincérité. Unissons nos cœurs et nos esprits dans cette prière, plaçant toute notre confiance en la bonté et la fidélité de notre Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous convie à lever votre main avec assurance et à proclamer avec moi: je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah Jireh. Amen, Seigneur. Que cette déclaration résonne dans nos cœurs avec une foi inébranlable, affirmant notre confiance en la provision divine de notre Dieu aimant et pourvoyeur. Prenez également un moment pour exprimer cette confession dans les commentaires. Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah Jireh. Amen, Seigneur. Que ces mots écrits soient une affirmation tangible de notre foi et de notre attente, confiant en la bonté de notre Créateur. Si vous avez un verre d'eau à portée de main, je vous encourage à le boire maintenant, symbolisant ainsi votre réception de ces bénédictions. Que chaque gorgée soit remplie de la grâce et de la faveur de notre Dieu, inondant vos vies de sa bénédiction et de sa provision infinie. Chers fidèles, en ce jour béni, je déclare avec conviction que vos journées seront abondamment bénies. Que la présence de Dieu soit votre guide constant, vous conduisant sur le chemin de sa volonté et vous comblant de sa paix et de sa joie. Amen. Avant de prendre congé, je vous encourage à prendre un moment précieux pour partager cette prière avec 33 personnes, symbolisant ainsi la bénédiction de Jéhovah Jireh qui se répand à travers vos actions. Chaque partage est comme une semence de lumière que vous semez, une bénédiction que vous offrez et qui reviendra vers vous multipliée, enrichissant votre vie de la grâce infinie de Dieu. Que ce geste de générosité et de partage soit une expression tangible de votre foi et de votre confiance en la provision divine. Que chaque personne avec laquelle vous partagez cette prière soit touchée par la grâce de Dieu et remplie de sa paix et de sa joie. Que votre vie soit inondée de bénédictions et que vous soyez comblés de l'abondance de la grâce de Dieu. Que chaque acte de générosité que vous posez revienne vers vous sous forme de faveur divine, vous enrichissant et vous fortifiant dans votre parcours spirituel. En partageant cette prière avec les autres, vous étendez les bras de l'amour de Dieu et vous semez des graines de bienveillance et d'espoir dans le monde. Que votre acte de partage soit béni et que vous-même soyez bénis au-delà de toute mesure. Que Dieu vous comble de sa grâce infinie et vous guide sur le chemin de sa volonté. Amen. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, est celui qui, dans son immense amour et sa puissance infinie, crée des solutions là où il n'y en a pas. Il ouvre des portes fermées et répond à nos besoins au-delà de ce que nous pouvons imaginer. En ces temps où de nombreux frères et sœurs traversent des difficultés financières, nous tournons nos regards vers lui en toute confiance et humilité. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une prière d'une grande puissance pour votre vie, une prière spécialement destinée à la provision financière par la bénédiction de Jéhovah Jireh. Chers amis,
Permettez-moi de vous parler de Jéhovah-Jireh, dont le nom signifie « le Dieu qui pourvoit ». Ce nom puissant nous rappelle que Dieu est capable de créer ce qui n'existe pas encore, d'apporter des solutions là où il semble n'y en avoir aucune. Aujourd'hui, je veux vous inviter à joindre vos cœurs aux miens dans une prière fervente pour tous ceux qui traversent des épreuves financières. Nous prions pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, ceux qui, jour après jour, luttent pour subvenir à leurs besoins. Pour ceux qui ont perdu leur emploi et qui se sentent désemparés face à l'incertitude de demain, nous demandons au Seigneur de leur accorder la force et la persévérance pour surmonter cette période difficile. Nous prions également pour ceux qui sont accablés par les dettes, dont le fardeau semble insurmontable. Que Jéhovah-Jireh leur accorde la sagesse pour gérer leurs finances avec discernement et leur ouvre des voies de sortie qu'ils n'avaient pas envisagées. Enfin, nous prions pour tous ceux qui implorent le Seigneur d'ouvrir de nouvelles portes dans leur vie. Que ce soit une opportunité professionnelle, une amélioration dans leurs affaires ou toute autre forme de bénédiction, nous demandons à Dieu d'ouvrir des portes plus grandes et meilleures, dépassant même leurs espérances les plus audacieuses. Nous avons la foi que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses infinies, qu'il transforme vos situations actuelles et vous mène vers une abondance qui témoigne de sa grandeur et de sa bonté. Je vais également prier pour tous les entrepreneurs, ceux qui possèdent leurs propres entreprises et bien d'autres encore. Cette prière est imprégnée des bénédictions du psaume 23 et je suis convaincu qu'elle apportera des miracles dans votre vie. Le psaume 23 nous rappelle que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela signifie que Dieu vous accordera la victoire, qu'il honorera tous vos engagements et vous aidera à surmonter toutes les épreuves. Ceux qui vous doivent quelque chose vous rembourseront, car la grâce de Dieu sera sur vous. Amen. Pour ceux qui ont des projets, sachez que Dieu vous aidera à les réaliser. Que vous soyez en train de rénover ou de construire, Dieu vous soutiendra. Si vous avez déjà construit ou rénové, mais que vous devez encore payer, Dieu vous apportera son aide afin que vous puissiez rembourser toutes vos dettes pour sa gloire. Amen. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, je vous encourage à écrire votre prénom suivi de cette phrase « Jéhovah-Jireh pourvoit à tous mes besoins ». Que cette déclaration soit un acte de foi et un témoignage de votre confiance en la provision divine. Ainsi, chers amis, rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu de miracles, capable de transformer nos défis en témoignage de sa gloire. Que la puissance de Jéhovah-Jireh soit manifestée dans chaque aspect de votre vie et de vos entreprises. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires « L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien ». Cela sera non seulement une affirmation de votre foi en la provision divine, mais aussi un moyen de partager votre témoignage avec les autres. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les projets de leur conjoint et voient traverser une période difficile, je vous invite à écrire son prénom suivi de la phrase suivante « L'Éternel est son berger et il ne manque de rien ». En exprimant cela dans les commentaires, vous affirmez votre foi en la providence divine pour votre partenaire, reconnaissant que Dieu veille sur lui, elle, dans toutes les circonstances. Et pour ceux qui sont parents et voient leurs enfants faire face à des défis financiers ou poursuivre des projets ambitieux, écrivez le prénom de vos enfants suivi de cette même affirmation. L'Éternel est son berger et il ne manque de rien. Cela témoigne de votre confiance en la protection et en la provision divine pour vos enfants, quel que soit le chemin qu'ils parcourent. À ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Je suis ici pour prier et partager les messages divins avec ses enfants. Votre arrivée ici n'est pas le fruit du hasard, car Dieu a un plan unique pour chacun de nous. Participer à une chaîne de prière ne peut que vous bénir. Vous verrez une transformation significative dans votre vie dans les jours à venir. La prière est un moyen puissant d'obtenir la paix,
la sagesse et la protection, tout en renforçant notre relation avec Dieu. Elle sera une source d'aide et de réconfort pour vous. N'hésitez pas à vous joindre à nous dans cette communauté de foi et de prière. Si vous souhaitez vous joindre à cette chaîne de prière, sachez que cela est entièrement gratuit. Il vous suffit de vous abonner dès maintenant, d'accord? Il n'y a aucun frais. Et une fois que vous êtes abonné, chaque fois que je viens ici pour prier, où que vous soyez, la prière vous parviendra. Amen. Que l'Éternel soit votre berger, veillant sur vous avec sollicitude afin que vous ne manquiez de rien. Que sa paix et sa bénédiction vous accompagnent chaque jour de votre vie. En référence au livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, nous trouvons cette parole réconfortante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Puissent ces paroles résonner profondément dans vos cœurs et vous donner la force nécessaire pour surmonter toutes les épreuves qui se présentent à vous. À ceux d'entre vous qui sont préoccupés par le bien-être de leurs proches, je vous encourage à confier vos proches à Dieu. Écrivez simplement leur prénom dans les commentaires et affirmez avec foi « L'Éternel est leur berger et il ne manque de rien ». Ensemble, nous unirons nos prières pour eux et pour vous. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est dans cette communion de prière que nous puisons notre force et notre réconfort. Je vous convie chaleureusement à vous immerger dans cette communauté de foi et de prière où les merveilles de Dieu se déploient dans nos vies au quotidien. En vous abonnant, vous vous engagez dans un voyage spirituel où la grâce et la miséricorde divine transforment chaque aspect de votre existence. Amen. Sur cette plateforme, vous verrez le bouton « S'abonner ». Je vous encourage vivement à cliquer dessus pour rejoindre notre cercle de prière. Ensuite, vous trouverez une icône en forme de cloche juste en dessous. Cliquez sur cette cloche, puis sélectionnez l'option « Toutes ». De cette manière, vous serez notifié à chaque nouvelle publication de prière où que vous soyez. Je vous invite également à appuyer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube indiquant que ce contenu est précieux et édifiant. Cela permet à davantage de personnes de découvrir cette chaîne de prière, car plus nous sommes nombreux, plus notre impact sur le monde est significatif. Maintenant, je vous propose de vous munir d'un verre d'eau. Si vous le pouvez, mettez la vidéo en pause et allez chercher un verre d'eau. Je vous attends ici pendant que vous effectuez cette petite préparation. Mon propre verre est déjà prêt à être utilisé pour un moment spécial de bénédiction. Je désire partager avec vous un passage biblique profond qui illustre la providence de Dieu en tant que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans la vie de ceux qui placent leur confiance en lui. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 2, nous découvrons une histoire captivante. Le prophète Élie, serviteur fidèle de Dieu, se retrouve dans une situation désespérée. La terre est ravagée par une sécheresse sévère et les ressources de nourriture et d'eau sont épuisées. Mais dans sa compassion infinie, Dieu envoie un corbeau pour veiller sur Élie, lui apportant chaque jour sa nourriture et le guidant vers un ruisseau où il peut étancher sa soif. Écoutons les paroles de la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Quitte cet endroit, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du ruisseau de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du ruisseau, et j'ai ordonné au corbeau de te fournir là ta nourriture. » Cette histoire remarquable nous enseigne que même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de notre vie, Dieu reste fidèle à ses promesses et pourvoit à tous nos besoins. Elle nous rappelle que lorsque nous mettons notre foi en Dieu, il trouve toujours un moyen de nous soutenir et de nous protéger, même dans les circonstances les plus improbables. La parole divine lui parvint dans ces termes. « Quitte cet endroit, dirige-toi vers l'est et demeure près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Là, tu puiseras à l'eau du torrent
et j'ai ordonné aux corbeaux de te sustenter. » Élie obéit promptement à l'injonction du Seigneur. Il se rendit près du torrent de Kérith, aux abords du Jourdain. Chaque matin et chaque soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Alléluia! Quelle puissance réside dans cette parole! C'est une promesse inébranlable, une bénédiction sans pareille. Je désire prophétiser cette même faveur divine dans votre existence. Cette narration biblique illustre la révélation de Dieu en tant que Jéhovah-Jireh, le pourvoyeur divin. Imaginez Élie, un homme de Dieu, se retrouvant isolé dans un lieu aride, frappé par la sécheresse, dépourvu de toute ressource alimentaire. Et voilà que Dieu lui adresse ces paroles réconfortantes. « Lève-toi, quitte cet endroit et dirige-toi vers Kérith, en face du Jourdain. Là, tu trouveras de l'eau au torrent, et les corbeaux ont reçu l'ordre de te nourrir. » Tout était déjà orchestré, car lorsque Dieu parle, il a déjà pourvu à tout. Observez attentivement ce passage. Il est écrit « J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir ». Et la Bible relate « Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. » Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin ainsi que le soir. À l'heure où le soleil déclinait, Élie recevait sa provision divine. Imaginez cela. Lorsque Dieu décide d'agir, aucune force humaine ne peut s'y opposer. Dieu a choisi d'utiliser des corbeaux, de simples oiseaux, pour pourvoir aux besoins d'Élie. Il démontre ainsi sa souveraineté et sa capacité à agir selon ses propres voies, au-delà de notre compréhension humaine. Nous avons tendance à penser que nos bénédictions proviendront de personnes spécifiques ou de clients particuliers. Mais Dieu déclare « Je n'opère pas selon les normes humaines. Je ne suis pas limité par la logique terrestre. Je suis Dieu. » Souvent, sa bénédiction, sa providence, jaillissent des endroits les plus inattendus afin de manifester sa souveraineté et sa puissance. Quand Dieu agit, qui peut s'y opposer? L'histoire d'Élie nous enseigne que Dieu pourvoit de manière miraculeuse. De même, dans votre propre vie, attendez-vous à ce que Dieu réponde à vos besoins de manière imprévisible. Vous pourriez vous retrouver dans une situation difficile, sans apercevoir de solution évidente, mais gardez à l'esprit que Dieu est capable d'ouvrir des portes là où il n'y en semble pas. Sa provision peut surgir de sources totalement inattendues, révélant ainsi sa puissance et sa gloire de manière éclatante. Quelle que soit votre situation actuelle, souvenez-vous que Dieu est Jéhovah-Jireh, le pourvoyeur divin. Sa bénédiction se manifestera souvent de manière inattendue pour témoigner de sa souveraineté et de sa maîtrise absolue sur toute chose. En lui faisant confiance, vous découvrirez que rien n'est impossible à celui qui gouverne l'univers. Croyez-vous cela? Réfléchissons à ce que Dieu déclare. Normalement, c'est l'homme qui pourvoit à la nourriture des oiseaux et des animaux. Les animaux domestiques sont généralement alimentés par l'homme, tandis que les animaux sauvages se débrouillent pour trouver leur propre nourriture. Dans l'ordre naturel des choses, l'homme prend soin de la faune. Cependant, lorsque Dieu intervient, tout est bouleversé. C'est alors que l'animal devient le pourvoyeur de l'homme. C'est là que se manifeste la providence divine, démontrant sa capacité à inverser les rôles et à pourvoir miraculeusement aux besoins humains à travers ses créatures. Je place ma foi en un Dieu de providence, un Dieu dont l'intervention se manifeste de manière spectaculaire dans nos vies. Je suis convaincu que Dieu accomplira un miracle si grand dans votre vie que vous serez transporté à dire « Gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle ». Le Seigneur est Jéhovah-Jireh, notre pourvoyeur, et sa providence émanera des endroits les plus inattendus, apportant des bénédictions au-delà de toute imagination. Vous verrez vos dettes s'effacer, votre prospérité croître et tout s'aligner pour votre bien. Vous serez non seulement comblés, mais vous aurez également les moyens d'aider les autres. Croyez-vous que cela peut vous arriver? Levez la main et dites « Amen, Seigneur ». Exprimez votre conviction en écrivant ces mots dans les commentaires « Je crois ». En faisant cela, vous témoignez de votre foi et ouvrez la porte à l'abondance divine dans votre vie. Je ressens le besoin de prier pour vous en ce moment. Aujourd'hui,
je vais intercéder auprès du Seigneur pour qu'il déverse sa providence dans votre vie. Pour conclure cette prière, récitons ensemble le psaume 23. Unissons nos cœurs dans la prière. Que la bénédiction de Jéhovah Jireh repose sur vous, enveloppant votre existence de sa grâce infinie. Lorsque je débuterai cette prière, je vous encourage à ouvrir une main, symbolisant votre réception de cette bénédiction céleste. Préparez également un verre d'eau, car nous croyons que les bénédictions de Dieu peuvent se manifester à travers ce geste simple mais significatif. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé et cher Père Céleste, en ce jour béni que tu as créé, nous nous prosternons devant ta majesté avec gratitude et humilité. Aujourd'hui est un jour de victoire, un jour où nous ressentons ta présence et ta miséricorde infinie. Je te prie avec ferveur, bénis chacun de tes fils et filles qui sont ici avec moi, partageant ce moment sacré de prière. Je te demande aussi de poser ton regard bienveillant sur ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Vois, Seigneur, combien de tes enfants commencent leur journée en t'invoquant, en te cherchant avec ardeur et en te mettant au premier plan de leur vie. Dans le livre des psaumes, il est dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe 40, verset 31. Que cette promesse se réalise pour chacun de nous aujourd'hui, que ta grâce incommensurable et ta divine providence se manifestent puissamment dans leur vie quotidienne. Accorde-leur, Seigneur, la force de surmonter les obstacles, la sagesse pour faire des choix éclairés et la paix intérieure qui transcende toute compréhension. Comme tu as guidé Moïse à travers le désert, guide chacun de nous à travers les défis de cette vie. Comme tu as donné à David le courage de vaincre Goliath, donne-nous le courage de surmonter nos propres géants. Père Céleste, je me tourne vers toi avec une humble supplication, portant dans mon cœur le désir ardent de voir ta présence se manifester puissamment dans la vie de tes enfants. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la providence, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et en cette heure de prière, je te demande de te révéler comme jamais auparavant. Aujourd'hui, Seigneur, je viens intercéder pour tous ceux qui sont actuellement au chômage, ceux qui cherchent désespérément une source de revenus et un moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Souviens-toi de tes promesses, comme tu l'as fait pour Abraham, lorsque tu as pourvu un bélier pour le sacrifice à la montagne de Moria. Que cette même providence divine se manifeste pour tes enfants en détresse aujourd'hui. Père, tu es le maître de l'univers, celui qui a le pouvoir d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Je t'implore, dans ta grande miséricorde, d'ouvrir les portes d'opportunité pour ta fille, pour ton fils qui se trouve dans l'attente et l'incertitude. Guide leurs pas vers des occasions de travail qui non seulement répondent à leurs besoins financiers, mais aussi apportent épanouissement et paix d'esprit. Je pense aussi, Seigneur, à ceux qui ont un emploi, mais qui luttent pour joindre les deux bouts. Leur travail actuel ne leur permet pas de subvenir adéquatement à leurs besoins essentiels. Comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir la multitude, multiplie leurs opportunités et ouvre des portes vers des emplois meilleurs, plus gratifiants et plus rémunérateurs. Que ta bénédiction repose sur leurs efforts afin qu'ils puissent trouver des positions qui honorent leur dignité et leur travail acharné. Accorde-leur, Seigneur, la sagesse et le discernement nécessaires pour saisir les opportunités que tu leur envoies. Donne-leur la force et le courage de persévérer malgré les épreuves. Rappelle-leur tes paroles dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur Tout-Puissant, notre Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, portant dans mon cœur une profonde intercession pour tous tes enfants qui sont accablés par les dettes. Leur situation est souvent désespérante,
mais je sais que ta providence divine peut pénétrer et transformer même les circonstances les plus difficiles. Ô Père bien-aimé, j'élève vers toi ceux qui sont submergés par des charges financières écrasantes, ceux qui se sentent écrasés par le poids des dettes qu'ils ne peuvent plus gérer. Je t'implore, dans ta grande miséricorde, d'intervenir puissamment dans leur vie. Comme tu as pourvu pour Élie lorsqu'il était au bord du désespoir, envoie ta provision et ta paix à tes enfants aujourd'hui. Père, tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, le Dieu qui fait des miracles là où l'espoir semble perdu. Je t'en prie, aide tes enfants à trouver un soulagement à leur fardeau financier. Que tes bénédictions coulent abondamment dans leur vie, de manière à ce qu'ils puissent régler leurs dettes et retrouver la paix et la stabilité. Dans ton infinie sagesse, guide-les vers des solutions concrètes et durables, peut-être par un emploi mieux rémunéré, peut-être par une aide inattendue, ou encore par une gestion plus sage et éclairée de leurs finances. Donne-leur la force et la résilience pour traverser cette épreuve, ainsi que le discernement pour prendre les décisions nécessaires. Je pense à l'histoire de la veuve de Sarepta, à qui tu as envoyé le prophète Élie. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, mais par ta parole et ta promesse, ses provisions ne se sont jamais épuisées. De la même manière, multiplie les ressources de tes enfants, Seigneur. Fais en sorte que leurs moyens, si petits soient-ils, suffisent à combler leurs besoins et à effacer leurs dettes. Seigneur, je crois fermement en ton intervention divine. Je sais que tu es fidèle et puissant, et que tu ne laisses jamais tes enfants seuls dans leurs épreuves. Je te demande donc, avec une foi inébranlable, de permettre à ta fille et à ton fils de prospérer malgré leurs difficultés financières. Qu'ils puissent témoigner de ta fidélité, de ta grandeur et de ton amour infini. Que chaque dette réglée soit un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Que chaque cœur soulagé par ta main bienveillante se lève pour te louer et te rendre gloire. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta providence, pour ta fidélité sans faille envers tes enfants. En outre, Père Céleste, je désire aussi prier pour tous ceux qui sont aux prises avec des créances impayées, que ce soit dans le domaine des affaires, auprès de clients ou dans d'autres aspects de leur vie financière. Mon Dieu, ces situations de fonds bloqués et de paiements en attente peuvent créer une immense pression et un fardeau lourd à porter. Ô Seigneur, je te supplie d'intervenir de manière puissante et directe dans la vie de ceux qui sont confrontés à ces défis financiers. Pour ceux qui attendent désespérément des recouvrements de dettes, que ta divine intervention soit manifeste. Comme tu as libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, libère tes enfants de l'oppression financière. Père bien-aimé, je t'invoque pour que ta bénédiction se manifeste dès maintenant. Que toutes les ressources qui appartiennent à tes enfants, mais qui sont actuellement bloquées, leur soient restituées rapidement et sans obstacle. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et nous croyons en ta capacité à faire des miracles, même dans les domaines financiers. Rappelle-nous, Seigneur, l'histoire de la veuve et du juge inique. Malgré l'injustice de ce monde, par ta grâce et ta justice divine, fais en sorte que tes enfants reçoivent ce qui leur est dû. Que chaque somme d'argent en attente, chaque paiement retardé, chaque créance impayée soit débloquée, démontrant ainsi ta souveraineté et ta bonté infinie. Père, je te demande d'ouvrir les cœurs des débiteurs, des clients et de tous ceux qui doivent de l'argent à tes enfants. Inspire-leur l'honnêteté, l'intégrité et le sens des responsabilités pour qu'ils honorent leurs engagements financiers. Que chaque promesse de paiement soit tenue et que tes enfants retrouvent la paix et la sécurité financière. Je pense aussi à ton serviteur Joseph, qui malgré les épreuves et l'injustice, a vu ta main puissante le hisser à des positions de prospérité et d'influence. De la même manière, élève tes enfants au-dessus de leurs difficultés financières pour qu'ils puissent témoigner de ta fidélité et de ta grandeur. Seigneur, que ta bénédiction repose sur eux de manière tangible, que tes enfants puissent non seulement recouvrer leurs créances, mais aussi prospérer au-delà de leurs attentes.
Que ta lumière brille sur leurs affaires, leurs entreprises et toutes leurs activités économiques, rendant gloire à ton nom à travers chaque succès et chaque victoire financière. Père céleste, je viens humblement devant toi pour porter une intercession spéciale pour tous ceux qui exercent une activité indépendante, ceux qui sont leurs propres patrons et qui travaillent courageusement pour eux-mêmes. Seigneur, je t'élève chaque entrepreneur, chaque travailleur indépendant, chaque artisan qui s'efforce de créer une vie meilleure par son propre travail et son propre dévouement. Seigneur, je te prie de répandre ta prospérité et tes bénédictions abondantes dans leur vie. Que ta divine providence se manifeste puissamment pour eux. Qu'un afflux de clients, de contrats et d'opportunités vienne vers eux, leur apportant le succès et l'abondance qu'ils recherchent. Comme il est écrit dans le psaume 1, verset 3, ils sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'ils font leur réussit. Que cette promesse soit une réalité pour tes enfants aujourd'hui. Père bien-aimé, je te supplie de bénir chaque entrepreneur qui cherche ta présence et ta direction. Que chaque entreprise qu'ils ont fondée prospère sous ta main bienveillante. Que ta sagesse les guide dans leurs décisions, que ta protection les couvre contre toute adversité et que ta faveur les accompagne dans tous leurs efforts. Seigneur, envoie ton esprit pour les inspirer, les motiver et les soutenir dans chaque étape de leur parcours. Je déclare avec foi que les projets qui germent dans le cœur de tes enfants connaîtront un succès éclatant. Comme tu as béni le travail de Joseph en Égypte et comme tu as multiplié les talents confiés aux serviteurs fidèles dans la parabole de Jésus, multiplie aussi les talents et les efforts de tes enfants aujourd'hui. Que leurs entreprises deviennent des témoignages vivants de ta fidélité, de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, je te demande aussi de leur accorder la persévérance et la résilience face aux défis. Qu'ils trouvent en toi la force de surmonter les obstacles et de continuer à avancer avec confiance. Comme tu as soutenu Néhémie dans la reconstruction des murs de Jérusalem, malgré l'opposition, soutiens tes enfants dans la construction de leurs rêves et de leurs projets. Que ton nom soit glorifié à travers leur réussite. Que chaque réussite, chaque victoire, chaque témoignage de croissance et de prospérité soit une preuve éclatante de ta gloire et de ton amour infini. Que ceux qui observent leur succès soient inspirés à chercher ta face, reconnaissant que tout bon don et tout don parfait vient de toi, le Père des Lumières. Père céleste, je viens vers toi avec une prière spéciale pour ceux qui choisissent de donner les prémices de leurs revenus, que ce soit maintenant ou dans le futur. Seigneur, je te prie de bénir abondamment ces personnes généreuses, de les honorer et de leur accorder la victoire dans leurs finances. Que leur acte de foi et de générosité soit récompensé au-delà de toute mesure. Nous sommes inspirés par l'exemple de ceux qui offrent les prémices de leurs revenus, reconnaissant ta souveraineté sur toute chose et mettant leur confiance en toi comme leur pourvoyeur fidèle. Puissions-nous, Seigneur, apprendre de leur exemple de foi et de générosité. Maintenant, je t'invite à ouvrir ta main avec une grande foi, à confier tes besoins financiers entre les mains du Seigneur, sachant qu'il est fidèle à répondre aux prières de ceux qui le cherchent avec sincérité. Unissons nos cœurs et nos esprits dans cette prière, plaçant toute notre confiance en la bonté et la fidélité de notre Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel.
Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous convie à lever votre main avec assurance et à proclamer avec moi: je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah Jireh. Amen, Seigneur. Que cette déclaration résonne dans nos cœurs avec une foi inébranlable, affirmant notre confiance en la provision divine de notre Dieu aimant et pourvoyeur. Prenez également un moment pour exprimer cette confession dans les commentaires. Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah Jireh. Amen, Seigneur. Que ces mots écrits soient une affirmation tangible de notre foi et de notre attente, confiante en la bonté de notre Créateur. Si vous avez un verre d'eau à portée de main, je vous encourage à le boire maintenant, symbolisant ainsi votre réception de ces bénédictions. Que chaque gorgée soit remplie de la grâce et de la faveur de notre Dieu, inondant vos vies de sa bénédiction et de sa provision infinie. Chers fidèles, en ce jour béni, je déclare avec conviction que vos journées seront abondamment bénies. Que la présence de Dieu soit votre guide constant, vous conduisant sur le chemin de sa volonté et vous comblant de sa paix et de sa joie. Amen. Avant de prendre congé, je vous encourage à prendre un moment précieux pour partager cette prière avec 33 personnes, symbolisant ainsi la bénédiction de Jéhovah Jireh qui se répand à travers vos actions. Chaque partage est comme une semence de lumière que vous semez, une bénédiction que vous offrez et qui reviendra vers vous multipliée, enrichissant votre vie de la grâce infinie de Dieu. Que ce geste de générosité et de partage soit une expression tangible de votre foi et de votre confiance en la provision divine. Que chaque personne avec laquelle vous partagez cette prière soit touchée par la grâce de Dieu et remplie de sa paix et de sa joie. Que votre vie soit inondée de bénédictions et que vous soyez comblés de l'abondance de la grâce de Dieu. Que chaque acte de générosité que vous posez revienne vers vous sous forme de faveur divine, vous enrichissant et vous fortifiant dans votre parcours spirituel. En partageant cette prière avec les autres, vous étendez les bras de l'amour de Dieu et vous semez des graines de bienveillance et d'espoir dans le monde. Que votre acte de partage soit béni et que vous-même soyez bénis au-delà de toute mesure. Que Dieu vous comble de sa grâce infinie et vous guide sur le chemin de sa volonté. Amen.